Interview, l'émission d'actualité de la Meuse. Bonjour, on va interviewer un président de club, donc bonjour Gabriel. Salut Mathéo, et bonjour aux auditeurs. Alors Gabriel, tu es président de quel club ? Alors je suis président du comité Téléthon de l'école. D'accord. Ah, il y a une grosse différence entre club et comité. Oui, il y a une grosse différence. C'est une grosse différence qui porte surtout sur la trésorerie, comment gérer la trésorerie. D'accord. Un comité, c'est une trésorerie qui est assez éphémère, qui chaque année elle est différente, alors qu'un club, elle se poursuit des années en année. Notamment les bénéfices ou l'argent qui est perdu l'année suivante et ça doit être continué. D'accord. Et d'ailleurs c'est un club, c'est un comité un peu particulier parce que justement l'argent du comité reva à une asso. C'est ça, chaque année on a entre 2000 et 3000 euros qui est reversé directement au Téléthon. Finalement tous les bénéfices du comité, de tous nos événements. D'accord. Et vous en gardez un peu sur le côté pour prévoir l'année suivante ou comment ça se passe ? Non justement, vu que c'est un comité que chaque année c'est gardé... à la fin, on part avec un compte à zéro et on doit terminer avec un compte à zéro également. D'accord, ok. Donc, intégralement reversé. Ok. Et du coup, c'est quoi le Téléthon ? Parce qu'on en parle beaucoup justement, mais c'est quoi précisément à quoi ça sert ? D'accord. Le Téléthon, c'est une association française qui a maintenant 31 ans. L'an dernier, elle fêtait ses 30 ans. Ah ouais. Et donc, son but, c'est de récolter de l'argent chaque année. Elle récolte, c'est pas entre 2000 et 3000 euros pour le coup, c'est plus en millions d'euros chaque année. Ouais. Et c'est pour financer la recherche contre les myopathies. Donc les myopathies, c'est des maladies musculaires et neuromusculaires notamment. D'accord. Et aussi les maladies rares en général. D'accord. C'est l'objectif du Téléthon. Et du coup, le comité est rattaché à l'association directement ou c'est juste une filiale qui reverse de l'argent ou c'est vraiment connecté ? En gros, on les contacte et on doit remplir avec eux tout un dossier. C'est un peu le dossier événement. À la Meuse, on a des dossiers événements qu'on doit remplir avec l'administration. Là, on doit remplir une espèce de dossier événement avec le Téléthon pour avoir ce qu'on appelle une accréditation. Accréditation, on va dire. On va dire ça. Et donc, ce qui nous permet en fait de pouvoir utiliser, surtout en termes de com, utiliser une partie de leur logo, utiliser le nom Téléthon dans notre association et de pouvoir se revendiquer du Téléthon. D'accord, ok. Et du coup, pour se lever des fonds, vous avez prévu énormément d'activités. Donc, c'est quelle semaine ? C'est de quel jour à quel jour ? Et on va te décrire un peu les activités si ça te va. Alors, c'est pendant une semaine bien chargée, c'est-à-dire que c'est pendant 7 jours complets, donc du 3 au 9 décembre. Et on fait environ 15 événements, qui plus est des événements avec pas mal d'associations partenaires. Je peux en citer quelques-unes, le comité musique, Cuisimine, la fanfare, le club sono, la FDJ, vraiment plein d'assos, et aussi des bureaux comme le BDE ou le BDS qui font des événements en commun avec nous. Pour parler de la semaine, je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc on commence le lundi 3 avec un bowling au quai 121, bowling et laser game, on s'occupera nous de faire des covoiturages pour vous amener sur place. On aura un prix assez intéressant, il me semble que c'est aux alentours de 10 euros. On est encore en négociation avec le quai 121. Pour ce qui est pour avoir une place, on fera des permes à partir de la semaine prochaine, la semaine juste avant le Téléthon. Ensuite, donc pour le lundi c'est bon. Pour ce qui est du mardi, on a 2 événements. On a l'opération Bolderie, assez complexe à expliquer. C'est-à-dire que avant d'aller au self, vous avez l'opportunité plutôt, de transmettre tout votre argent d'un repas, donc c'est-à-dire environ 3-4 euros il me semble. Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais. Et ça vous les reversez directement au Téléthon, à l'école qui ensuite les reverse à nous, et nous qui les reversons au Téléthon. Et en échange de ce don que vous faites, de l'argent de votre repas, vous avez quand même un repas qui est un bol de riz avec des légumes, donc un repas un peu moins consistant,
Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire. Oui. Et ça fait des années que c'est fait comme ça. Bon, c'est plutôt intéressant, c'est un moyen d'en... C'est quelque chose d'assez répandu, parce que moi, dans mon lycée en Bretagne, on le faisait. On appelait ça un repas partage. On pouvait s'inscrire pour avoir un bol de riz à la place d'un repas normal, et ça allait à une asso. D'accord. Donc, je sais pas d'où ça vient. C'est Je toi sais qui as pas eu non plus. l'idée ou... Non, bah ça fait des années que c'est là. Moi, je trouvais pas l'idée ouf, parce que bon, finalement, on demande aux gens de manger un peu moins. Mais bon, dans un sens, c'est quand même permet de récolter énormément de fonds. C'est l'un des événements qui nous permet de gagner le plus d'argent pour le Téléthon. Et Donc, franchement, c'est manger bien, un bol de riz une fois par semaine, déjà, ça te fait du bien en termes de régime. Et puis, voilà, C'est sûr. c'est pas un énorme investissement, quoi. Ouais, non, tout à fait. Donc ensuite, le mardi soir, on a une soirée jam avec le comité musique dont je parlais tout à l'heure, et également avec The Green Peas, qui aura un stand de vente de plantes d'intérieur. Je pense que leur pôle com s'occupera de faire une bonne com là-dessus. Et donc un jam de musique comme il y en a déjà eu pendant l'année. Donc une soirée assez sympa. Il y aura également la FDJ qui sera peut-être présente avec un stand de jeu. Ah bon, un mardi soir, voilà, je pense que ce sera 19h minuit, comme ça, peut-être 20h minuit. Petite soirée, c'est chill. Ensuite, le mercredi, une autre soirée assez tranquille, une soirée film dans la salle Nicolas. On est encore en train de préparer notre com pour faire quelque chose de assez sympa par rapport aux films qui seront diffusés, parce que dans la salle Nicolas, c'est toujours intéressant d'avoir un énorme écran. Parce que évidemment, là, nous, on fait l'interview bien avant pour prévoir, parce que bientôt tu vas être un peu surchargé de boulot et autres. Ouais, donc on n'a pas encore tous les détails de tous les événements, mais vous avez fixé les événements, ça y bougeront pas, donc ça on est sûrement. Ouais. Puis on laisse encore un petit teasing sur le contenu effectif de certains événements, comme la soirée film par exemple, la soirée BDE aussi un petit peu. Ah bon, pour finir avec le mercredi, donc voilà une soirée film, on verra sûrement là une distribution de nourriture, d'ailleurs pendant la soirée jam le mardi également, boisson bien sûr, mais pendant la soirée donc film du mercredi, on distribuera sûrement du popcorn, des choses comme ça, bref pour faire un peu une ambiance cinéma justement. Ouais. Ensuite pour ce qui est du jeudi, donc le jeudi, à nouveau jeudi soir, encore une soirée, on a la soirée Latino qui est réalisée avec le Club Sono et également avec Cuisimine, où on fait une soirée, le thème latino, je pense que tout est dit. Ce serait une assez grosse soirée, qui plus est les 2 A ont un DS le jeudi matin. Et c'est une bonne occasion de se décompresser un petit peu, et de se faire la fête. En plus, c'est pour le Téléthon, qui plus est, donc ça fait vraiment... On va voir si les 2 A c'est des guerriers ou pas. Hein. C'est ça, tout à fait. Ensuite, donc on a le vendredi. Vendredi, le soir, c'est la soirée BDE. Et qui se passera, il me semble, normalement, au Connemara. C'est assez compliqué en fait de faire des soirées à Douai actuellement parce que il y a la boîte où on le faisait en général les années précédentes, cette soirée B2 en partenariat avec le Téléthon, cette boîte-là, elle a fermé, c'est la Miroiterie, ça s'appelle. Donc ça avait fermé cette année, l'année dernière déjà. Donc c'est vous n'avez pas non plus connu ça, du coup. C'est ça, non, l'an dernier, peut-être que ça avait eu lieu, mais si ça avait été décalé l'an dernier, ça avait été décalé d'une semaine au final. Ah bon, il y avait eu des problèmes un peu logistiques, donc là on s'est dit on va faire quelque chose au Connemara, ça sera plus simple et plus... c'est convivial aussi, il y aura un karaoké, tout ça, tout chouette. Ensuite, on peut se dire, la semaine elle est passée, il y a déjà une grosse semaine avec pas mal d'événements, mais après on a le week-end qui commence, et le week-end, là il y a beaucoup d'événements. Donc tout d'abord, le samedi matin, là ça concerne que le comité Téléthon, mais on fait une collecte de fonds, c'est-à-dire qu'on se pose par exemple au marché de Douai, avec un stand Téléthon, et... certains diront qu'on fait la manche, au final on est là, on est présent, et puis il y a des gens qui viennent donner de l'argent pour le Téléthon à nouveau. C'est une opération qui permet de récolter aussi pas mal d'argent au sein de tous nos événements, et qu'on fait tous les ans, donc on s'est dit qu'on va relancer ça cette année aussi. Et l'après-midi, c'est l'un des plus gros événements qui pour le coup n'a jamais été fait avant, c'est l'après-midi avec la ville, donc avec la mairie, c'est-à-dire qu'on a contacté la mairie pour avoir au Beffroi une salle de 300 mètres carrés quand même, où plusieurs activités et spectacles auront lieu, et c'est un événement qui est ouvert aussi aux Douaisiens en général, pas juste aux gens de la mode. Donc il y aura notamment le club théâtre, comité musique, vraiment pas mal de monde en fait. Sono sera aussi là. L'objectif c'est de lier à nouveau l'école et la ville, faire un événement en commun. C'est vrai que depuis quelques années, on nous avait dit justement que
dans la tradition de l'école des mines, on allait faire une sorte de bal à la mairie et que justement c'est arrêté. Ouais. Donc là aussi, ça va de montrer un peu que les jeunes mineurs sont des gens matures et qui sont capables de faire des beaux événements pour des assos, quoi. Donc c'est assez important de montrer une belle image de l'école des mines en y allant. Ouais, c'est clair. Et en plus avec le Téléthon, pour le coup, on va dire ça rapproche, c'est une raison assez pertinente pour faire un événement en commun. Et oui, comme tu disais, il y avait eu avant, en fait, il faut savoir que le gala, initialement, il se faisait justement au Beffroi, et avec la mairie. Bon, ça se fait plus maintenant parce qu'il y a eu malheureusement une année où il y a eu le feu qui a été mis, et c'était un peu à cause de l'école, il me semble, les élèves de l'école, quand ils avaient organisé le gala. C'est pour ça que maintenant ça se fait plus sur place. Mais à la base, il y avait des spectacles, il y avait tout un événement au Beffroi même de Douai. Donc là c'est bon pour le samedi. Le soir il y a la Sainte Barbe. Donc là ça va pas lier du tout au Téléthon, mais c'est le Cotrad qui fait une soirée. Et nous, avec les Illumines. C'est ça, tout les Illumini. Les Illumines, pardon. Illumine d'ailleurs vous embrasse. Excusez-moi, lapsus. Et puis après donc le samedi, là c'est finalement la journée la plus chargée de la semaine. Donc on fait un petit déjeuner à la mode avec projection de 2 films, pour le coup 2 Harry Potter. On lance justement c'est Illumine qui a lancé ça, une projection de tous les Harry Potter depuis le début jusqu'au dernier. Donc on s'est dit qu'on va perpétrer ce qu'ils ont fait justement, le lancement de tous les films. Parce que ça, enfin, ils vous avaient donné ce créneau-là, après vous faisiez ce que vous voulez, mais vous avez décidé de suivre leur logique, c'est ça? C'est ça, ouais, on s'est dit autant faire les films à ce moment-là, c'est top. Comme ça, en plus, eux, c'est top parce qu'ils ont besoin de finir avant décembre, ils voulaient faire ça pendant le mois de décembre, fin novembre jusqu'au mois de décembre, là c'est parfait. C'est une bonne occasion de diffuser ces films. Ensuite, donc l'après-midi, on a l'événement avec avec le BDS, qui est un run and bike. Donc parfois je le prononce pas très bien. Donc run and bike, c'est-à-dire que ça se fait par équipe de 2 ou 3, et en gros un vélo par équipe, et on se relaie quand on veut. Et le but c'est de parcourir une distance, un trajet. Et ce trajet, je sais plus c'est quoi les distances exactement, mais il y aura une com là-dessus qui sera très bien faite pour je crois qu'il y aura plusieurs formules proposées. Mais tu payes l'inscription, après tu fais ton nombre de kilomètres, ou selon le nombre de kilomètres tu donnes plus ou moins, ou comment ça se passe? Je sais pas trop. En fait, tu paieras ton inscription, et à la fin on t'offre une collation, un énorme goûter qui est financé par le BDS. Et je crois que tu payes, c'est un peu le même prix pour tout le monde, pour tous ceux pour tous les participants. Après, ça vous empêche pas de venir et d'être présent pour supporter ou suivre vos athlètes favoris. Et enfin, on termine la semaine très chargée par un allopathe, comme ça, quand les gens par exemple, les personnes qui ont malheureusement pas pu être présentes pendant le week-end pour tous les événements, elles peuvent quand même rentrer et avoir un bon plat chaud préparé. Avec de l'amour. Exactement. Alors, il faut préciser 2 choses, c'est que soit le Téléthon vous intéresse énormément et vous faites les événements le plus qui vous fait kiffer parce que vous aimez ça, soit les événements vous intéressent pas forcément, mais vous pouvez quand même donner des dons, parce qu'on récolte quand même... il y a une collecte de dons, soit le Téléthon vous fait pas forcément, vous connaissez pas, vous êtes pas forcément sensibilisé à ça, mais vous pouvez quand même faire les événements, parce que ça reste des événements sympas à faire, quoi. Ouais, c'est sûr. Et on essaie de faire des événements avec un max de sauce pour vraiment plaire au max et pour faire kiffer. Vous êtes très diversifié en termes d'événements. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est une bonne chose, comme ça, il y a le plus de gens possible. Mais d'ailleurs, j'ai entendu dire que vous allez aussi collecter des dons dans un marché à Douai ou quelque chose du genre. C'est ça. Vous allez faire ça aussi Ça, on le fait, c'est le samedi matin. C'est tout le comité, on se pose au marché de Douai. Pour le moment, c'est parti pour être le marché de Douai. Parce que tous les supermarchés ou centres commerciaux, il y a aussi des stands Téléthon, mais d'autres organismes reliés au Téléthon qui font de la collecte de fonds. Et du coup, toi, tu es presse Téléthon, du coup, ça te demande quand même pas mal d'investissement, de temps et autres. Oui. Est-ce que le Téléthon, il y a une raison qui te touche personnellement? Est-ce que tu as envie d'en parler ou... L'an dernier, j'étais au comité Téléthon et ça m'avait plutôt plu, l'idée de...
En fait, c'était l'esprit de campagne au final, en fait, parce qu'on fait plein d'événements Ouais. tous ensemble et pour faire kiffer un max de monde. Et c'est le même esprit que j'ai retrouvé ensuite pour les campagnes. D'ailleurs, j'avais listé Blizzard, petite pensée pour eux. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, il y a aussi ma mère qui est, elle, responsable. Bah, pour le coup, elle est neuropédiatre. Donc ça, là, on revient au début de l'interview où je parlais des myopathies, maladies neuromusculaires. Ma mère, elle est responsable régionale de justement de la recherche dans les myopathies et les maladies rares. Enfin bon, un truc assez lourd dans ce domaine-là. Donc elle me parle beaucoup du Téléthon, elle m'a beaucoup sensibilisé D'accord. à cette cause-là. Donc c'est forcément quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et après, pour les autres membres du Téléthon, à savoir qu'il y a des 2A et des 1A, bah, c'est un peu la même chose. Il y en a certains, ils voulaient revivre un peu ce qu'on a vécu pendant les campagnes et juste s'investir aussi dans l'associatif de l'école pour organiser des événements. C'est vraiment un vrai kiff en fait de faire des choses pour les étudiants. Et là, pour le coup, on ouvre même ça aux douaisiens. Donc c'est vraiment quelque chose on va dire dans le cadre événementiel. C'est vraiment super chouette comme expérience. C'est un peu ce qui revient aussi au comité Téléthon. On disait ça va vous aider pour les campagnes à visualiser aussi ce que c'est pour ceux qui ne sont pas membres du comité. C'est un peu une campagne avant l'heure pour avoir un petit avant-goût quoi. Ouais. Du coup c'est sympa, ça répartit un peu les fêtes sur toute l'année, on va dire ça comme ça. Et pour le coup c'est ça, et comme tu dis, c'est vraiment l'esprit des campagnes. Après, c'est en plus soft, dans le sens où, pour les campagnes, on est à peu près 20 par liste. Et là, on est une cinquantaine. C'est souvent le cas? On est souvent aussi nombreux au comité? L'an dernier, c'était à peu près pareil. D'accord, ok. Bah, j'espère que l'année prochaine, il y en aura autant. Ah bah, j'espère aussi, ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'on a abordé le sujet. Non, moi, c'est bon. Ok. Et ben alors n'oubliez pas donc de vous inscrire au PERM, parce que il faut le faire avant pour organiser bien l'événement. Donc c'est la semaine qui arrive, c'est ça ouais. Voilà. Et après on kiffez bien pendant la semaine, amusez-vous bien et n'hésitez pas à manger des croissants pour aider le Téléthon quoi. C'est ça. Bon allez, bisous les gens. Salut.